L'actualité à Nancy et ailleurs. Chaque printemps, les rencontres urbaines de Nancy Run invitent à Nancy toutes les formes de cultures urbaines. Et parmi ces rendez-vous, coup de projecteur sur ADN pour des balades urbaines à vélo. Et elles sont 5 étudiantes nancéennes à s'être investies dans la com de cette action. Et nous en avons 2 en studio aujourd'hui. Lorraine et Tiffaine, bonjour. Bonjour. Et on pense bien sûr aussi à Sixtine, Émilie Rose et Margot qui n'ont pas pu être là. Expliquez-nous dans un premier temps, c'est quoi ce projet de balade urbaine à vélo ? Dans le cadre de nos études de communication à l'Université de Lorraine, on a été démarché par le Musée des Beaux-Arts de Nancy pour développer un projet de communication autour de leur application qui s'appelle ADN, donc Art dans Nancy, et qui recense toutes les œuvres d'art urbain dans la ville. Et donc le but était de donner de la visibilité aux œuvres. Donc on a eu cette idée de partenariat avec la Maison du Vélo pour permettre aux habitants et même aux touristes de faire la balade et de découvrir un maximum d'œuvres. Dans cette application ADN que peut-être beaucoup de Nancéens ne connaissent pas, qu'est-ce qu'on y trouve particulièrement ? Alors on y trouve toutes les œuvres ADN qui sont dans la ville de Nancy. On trouve aussi des explications sur les œuvres, des vidéos des artistes, de la directrice du musée des Beaux-Arts. Et on trouve aussi des parcours à faire, soit à vélo, soit à pied, qui sont aussi accessibles en PMR. Quel genre d'œuvre on peut découvrir ? Ça se trouve, on passe à côté tous les jours sans forcément s'y attarder. Vous avez 2-3 exemples ? Oui, effectivement, il y a le Taureau Rouge qui est à côté du Palais des Congrès. On a aussi Giulia qui est la fresque derrière le Saint-Sébastien, qui a un très beau visage. Et puis sinon, les lignes colorées près de la rue Saint-Jean, qui sont jaunes et roses, qui sont assez connues des Nancéens. Et il y en a combien des œuvres comme ça à Nancy ? Au total, il y en a 40. Et nous, dans notre projet, on en a mis 19. Et en ce moment, pendant Run, il y a une inauguration au lycée Sifflé d'une nouvelle œuvre qui est installée. Ces balades à vélo, c'est pendant le festival Run. Il y en a déjà une qui est passée le 6 avril. Il y en a 2 autres à venir, le 11 et le 13. Le 6, comment ça s'est passé la première ? Moi, j'ai mené la balade pour cette première. Il y avait un groupe d'environ une vingtaine de personnes qui sont venues. Donc pour une première, c'était vraiment bien. En plus, on a eu très beau temps samedi matin, avec un très beau soleil et une bonne température. La balade, on a remarqué qu'elle était vraiment adaptée pour tous parce qu'il y avait une petite fille d'environ 6 ans. Elle a suivi les 12 km, il n'y avait pas de souci. Il y avait des personnes aussi plutôt âgées qui ont bien suivi, pareil. Et puis, le but, c'est aussi d'avoir une balade qui est sécurisée. Donc, on a essayé de penser au maximum le parcours intelligemment. Et ça a beaucoup plu, justement, de passer le long du canal, de prendre des petites rues où il n'y a pas beaucoup de circulation. Et puis, en plus, les arbres sont en fleurs en ce moment. Donc, tout le monde était ravi. La période est idéale. Donc, vous êtes 5 au sein de ce groupe d'étudiantes à avoir porté ce projet de com. Ça a commencé quand ? Ça a commencé au début de l'année scolaire. On participe à un cours qui s'appelle Communication des organisations et on devait s'inscrire dans un projet. On a choisi ADN parce qu'on est plutôt toutes sensibles à l'art et notamment au musée et à l'art urbain dans Nancy. On s'est inscrite et on devait développer un projet de communication justement pour développer la visibilité d'ADN et de ses parcours urbains. Plusieurs mois de travail, comment vous êtes partagé un peu les différents rôles ? C'était un peu chacune fonctionnait comme elle en avait envie. On était surtout dirigés par nos professeurs, Lauriane et Elodie. Pendant les cours du mercredi après-midi, on avait 5 heures consacrées à nos projets et en même temps, on voyait tout ce qui était relatif à la communication. Et en fait, au fur et à mesure des séances, elle nous donnait des indications sur le travail à faire. Et donc nous, ça nous a permis d'avoir un fil conducteur pour pouvoir travailler sur notre projet. Donc vous avez sélectionné les œuvres à voir, vous avez créé un parcours, ça a été compliqué de faire ces choix ? Non, pas trop, ça va. On a choisi les œuvres en fonction de là où elles étaient situées pour essayer de faire une jolie boucle autour de Nancy, de passer rue de Sorupt, de passer au canal, d'essayer de faire en sorte que même si on n'est pas nancéen, on puisse découvrir de nouvelles rues. Et vous avez dit donc ça fait une 12aine de kilomètres ? Oui, de c'est circuit ça. Et c'est accessible à tout le monde. C'est accessible à tout le monde, oui. Il faut juste bien faire attention parfois. À certains moments, il y a les voitures et tout ça, mais franchement, c'est correct. Alors comment on fait pour y participer à ces visites ? Donc il y en a déjà une de passée, il y en a 2 autres de prévues, le 11 et le 13 avril, si je ne dis pas de bêtises. Alors pour s'inscrire, on va contacter directement la Maison du Vélo. Je peux le donner tout de suite, c'est au 03 83 48 88 20. Ou alors directement le site de la Maison du Vélo. On peut venir avec son propre vélo ou alors en louer un sur
place pour le prix d'1,50 €. Et le rendez-vous est à quelle heure ? Le jeudi 11, ça sera à 15h et le samedi 13 avril, ça sera à 14h. Un nombre limité peut-être de participants ? Je crois que c'est limité à peu près 20 personnes. Je sais que pour samedi, il faut se dépêcher si vous voulez réserver parce qu'elle commence à être bien remplie. Et la balade dure environ 2h à 2h30, ça dépend du groupe et de si on s'arrête longtemps ou pas à chaque œuvre. Et alors dans votre démarche professionnelle, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Ça nous a apporté déjà de créer un plan de communication, une stratégie de com qu'on n'avait jamais faite, de travailler avec des professionnels qu'on va rencontrer tout au long de l'année pour s'inscrire dans leurs besoins et répondre aussi à ce qu'ils attendent. Et puis surtout, on a échangé beaucoup, donc ça apprend la bonne organisation, anticiper les choses, s'adapter à chacun aussi, c'est hyper important parce que la maison du vélo ne fonctionne pas pareil que le musée des Beaux-Arts. Et puis ça apprend à travailler en groupe surtout. C'est pas toujours facile, parfois on est un peu dans des impasses. Et j'ai trouvé ça intéressant. Et ça vous a fait changer votre regard aussi sur la ville où vous faites vos études, de redécouvrir certains endroits que vous connaissiez pas forcément ? Je pense oui un petit peu parce qu'on passe devant des œuvres ADN tous les jours sans forcément savoir que c'était dans un parcours qui fait partie de Nancy Musée. Donc je pense que c'était intéressant aussi de développer ce projet pour redécouvrir la ville et le patrimoine, d'autant plus à vélo. Et puis ça réconcilie aussi les gens avec le vélo parce qu'on se dit toujours oh là là, le vélo à Nancy, c'est une catastrophe. Et puis au final, quand on est bien encadré, ça marche bien. Donc le 6 avril, il y en a déjà une. Le retour des personnes qui étaient là, vous avez dit que c'était déjà facile. Il y a un enfant qui l'a fait. Oui, c'est ça. Des remarques des participants. Alors, il n'y a pas de personne qui va vous expliquer les œuvres. On n'a pas pu mettre ça en place, donc vous aurez l'application et il y a une brochure qui est disponible à la Maison du Vélo, au Musée des Beaux-Arts et à l'Office du Tourisme de Nancy, qui va vous permettre de suivre la balade et d'avoir les explications sur ci. Et c'est ce qui a un peu manqué samedi. Ces balades urbaines, elles s'inscrivent dans Run, qui va s'achever cette semaine. Est-ce que ces balades vont exister encore après ? Oui, tout à fait. On espère que le projet puisse vivre encore plus longtemps et soit permanent tout au long des prochaines années. C'est ce qui normalement doit se faire puisque une nouvelle brochure va être faite justement pour ce parcours. Ça va être le 6e parcours de la Maison du Vélo qui en a déjà 5 autres avec des thématiques différentes et plus celle-ci qui arrive. Un dernier mot peut-être pour donner envie aux auditeurs d'aller s'inscrire, de contacter la Maison du Vélo. Faites du vélo, c'est bon pour la planète. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Merci. À noter que la prochaine visite, c'est donc ce jeudi 11 avril à 15h et la dernière samedi 13 avril à 14h. Pour vous inscrire, vous pouvez téléphoner à la Maison du Vélo au 03 83 48 88 20 et pour retrouver tout le programme du festival Run, c'est sur le site run.nancy.fr. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.